Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi, c'est Pépito. Et ce soir, je vais pas vous faire une vidéo débrief. Voilà, je vais vous faire plutôt une vidéo de réaction à la victoire de Manchester. Alors, on sait que depuis le départ de Ferguson, Manchester a galéré franchement à se trouver un bon entraîneur. Tu as eu des entraîneurs comme David Moyes, comme Mourinho, comme Ole Gunnar Solskjaer, l'enfant du club qui est revenu. Tu as eu Ralph Rangnick qui était intérimaire à une certaine période et ça a été vraiment compliqué pour eux. Même si Mourinho, on va dire, des quatre, a eu le bilan le plus favorable, Ole Gunnar aussi, on pourra parler de sa deuxième place obtenue. Mais c'était vraiment compliqué. C'était parfois des bilans mitigés où franchement c'était pas du tout de bonnes performances. Et Manchester a toujours peiné à trouver cet entraîneur-là qui allait leur permettre d'être toujours sur le haut du tableau en Angleterre ou même rivaliser en Europe. Du coup, c'était un peu compliqué pour eux. Voilà, là, avec Ten Hag, je pense qu'ils ont retrouvé leur nouvel homme fort. Et Ten Hag, franchement, depuis qu'il est arrivé, ça fait pratiquement 8 mois, il fait du très bon boulot. Il est arrivé, il a fait des choix forts. Parce qu'il faut dire qu'il a mis Ronaldo sur le banc, il a mis Maguire, le capitaine, sur le banc, même si Maguire, tout le monde s'attendait à ça. Et voilà, tout le monde le voulait, tout le monde s'attendait à ça. On sait qu'il a parfois reçu des menaces de mort de certains supporters un peu dingo. Mais voilà, c'est ça le foot, c'est ça les revers du foot. Mais ok, il a pris des choix forts et ça a porté. Ça a porté, même si Ronaldo, sur la fin, il y a eu le clash, tout ça, il est parti. Les mecs qui sont restés. Il a travaillé avec eux, il a ramené d'autres gars, il a ramené des soldats comme Varane, comme Martinez, comme Casemiro. Oh, le Casemiro. Tout cela, et ils sont arrivés, ils font le taf. Franchement, très belle performance cet après-midi. Manchester qui gagne son premier titre depuis 2017, depuis Mourinho, c'était vraiment compliqué. Et voilà, tu sens qu'ils sont libérés, tu sens qu'ils ont que Manchester renaît en fait, renaît de ses cendres, je dirais un peu comme Rashford, mais tu as le mélange de joueurs expérimentés, tu as le mélange de joueurs qui renaît de ses cendres et de nouveaux joueurs qui ont des choses à apporter à l'équipe en fait, des jeunes joueurs comme Garnacho, comme Anthony et des joueurs expérimentés comme Varane, Casemiro, des joueurs qui renaissent comme Rashford, tout ça, etc. Mais ce mélange-là, Ten Hag a su les manager, a su les guider sur la bonne direction et c'est très bien. C'est très très bien. Il fait du bon boulot. Là, il est à sa première saison. Et ce qui montre est vraiment top. Ce qui montre est top. On attend la suite, ce que ça va donner. Mais Ten Hag, il est parti sur de bonnes bases. Et tu sais que c'est pas. C'est un mec qui a les idées en place. Tu sais que c'est un mec qui a les idées en place. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait et il sait les mettre. Parce que voilà, il y a des entraîneurs qui savent ce qu'ils veulent, mais pour les mettre, les mettre en place, c'est un peu difficile. Mais lui, il arrive à les mettre en place et c'est ce qui fait sa force. Voilà. Franchement, la première ligue, la saison prochaine ou les saisons à suivre, ça sera vraiment serré, ça sera vraiment chaud. Très beau championnat pardon, à suivre et ça serait vraiment bien parce que tu as Ten Hag, qui est un bon entraîneur, qui est en train de s'arfimer. T'as Guardiola qui est déjà là, qui fait du sale à tout le monde. Il y a que Liverpool qui les a dérangés. Une saison, ils ont pris le titre. Après, tu as Arsenal, qui est très bon cette saison, qui est premier. On va voir s'ils vont finir par gagner le championnat. Tu as un Chelsea. Chelsea, je pense que ils trouvent soit si Potter il se ressaisit, ou soit ici ils trouvent un bon entraîneur, ça va faire fort. Tu as Liverpool aussi qui va revenir. Tu as Newcastle, même Newcastle qui a joué cette finale contre Manchester. Franchement, Newcastle, ils peuvent être satisfaits de leur parcours en fait. Voilà, oui, même s'ils n'ont pas gagné la coupe, ils peuvent être un peu dégoûtés, mais ils peuvent être satisfaits de ce côté-là aussi parce que voilà, ils sont aussi, eux aussi, sur une nouvelle dynamique. Il y a des choses qui sont en train de changer de leur côté. Et franchement, très bien. Manchester, très bon boulot. Ten Hag qui fait du très bon taf. Et on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Mais dans le match, tu as senti que. En fait, c'est depuis cette semaine même, Manchester avait franchement gros à faire. Et on va dire que c'est une semaine qui les a vraiment réussi. Parce qu'ils ont éliminé le Barça. Ils passent au tour suivant en Ligue Europa. Et ils ont leur premier titre. Franchement, chapeau à Ten Hag. Il a su gérer son groupe. Il a su faire les choix qu'il fallait faire. Et très bien. Il a su aussi tirer, on va dire, le meilleur de certains joueurs qui n'étaient pas trop top. Je prends l'exemple de Van Bissaka. Comme ça, Van Bissaka, on sait que défensivement, il est très bon, mais offensivement, ça pêchait un peu. Mais Van Bissaka, la deuxième mi-temps qu'il a sorti cet après-midi-là, très, très bon, très, très bon. Ten Hag, franchement, chapeau, il fait du bon boulot. Et la première ligue, ça promet. Ça promet. Franchement, la première ligue, ça sera chaud. Et après, t'as Ten Hag, la saison n'est pas terminée. La saison n'est pas terminée. Manchester peut encore faire mal. Parce que la semaine prochaine, ils jouent contre West Ham en FA Cup. C'est aussi un trophée qu'ils peuvent gagner en première ligue. On ne sait pas trop ce qui va se passer, même si je pense que ça va se jouer entre Arsenal et City. Mais le petit Ten Hag là, faut faire attention à lui, il est capable de tout. Voilà, c'est un peu ça. Franchement, très heureux pour Manchester. Très heureux. C'est un club que j'apprécie particulièrement en première ligue. Et ce qu'ils font, ce qu'ils montrent ces dernières années-là, c'est enfin,
Depuis l'arrivée de Ten Hag, c'est très bon. Avant, c'était compliqué. Tu sens qu'ils ont trouvé le homme. Tu sens que voilà, il sait prendre les décisions. Et moi, c'est ce que j'apprécie en fait chez ce genre d'entraîneur. En fait, ils savent prendre les décisions fortes et ce sont de bonnes décisions et ils se trompent rarement en fait. Ten Hag, tu sens qu'il est très intelligent. Remarquez à chaque fois, Ten Hag, la première mi-temps contre le Barça, il a tout de suite identifié les choses qui ne marchaient pas. À la mi-temps, bam, il a changé les choses, il a fait sortir Vegos, il a fait rentrer Anthony. Là, il a fait pareil, il a fait sortir Dalot, il a fait rentrer Van Bissaka. Tu vois, c'est ce genre d'entraîneur-là. Tu sens ils ont du QI en fait. Et franchement, j'apprécie beaucoup. Ça promet, ça promet, ça promet. Quand on sait que tu Guardiola et ses deux disciples qui vont se disputer la première ligue, ajouter à Jürgen Klopp, ajouter un éventuel Potter ou je sais pas quoi. Franchement, ça promet. Et félicitations à Manchester pour ce titre. Il le fallait. Depuis 2017, c'était zéro titre. Franchement, félicitations. On va voir ce que ça va donner les années à suivre. Merci à tous et à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.